Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler des meilleures cartes vertes en format Duel Commander. Donc le vert c'est la couleur de l'accélération de mana, et donc en toute logique on va commencer par les créatures à mana. Il va y avoir une dizaine de créatures à un invoque qui font de la mana. On va avoir le druide de Boréal qui fait que du mana incolore. On aura l'elfe de la Charmille qui permet de dégager une forêt ciblée. Et ainsi, si on a un double terrain, on pourra faire autre chose que du mana vert. En revanche, si on n'a pas de forêt sur la table, cet elfe ne nous servira pas à grand chose. On aura l'elfe cordélien, l'elfe de Lianoir et le mystique elfe qui fourniront tous les trois un mana vert. On aura les elfes de l'ombre profonde qui fourniront un mana noir, mais vous inflige une blessure. On aura le noble hiérarche qui fait du vert, du blanc ou du bleu. L'oiseau de paradis qui fait un mana de n'importe quelle couleur. Le pèlerin d'Avacine qui fera uniquement du blanc. Et enfin, on aura la chamane Rhythmor. On peut exiler un terrain ciblé d'un cimetière et on ajoute un mana de la couleur de notre choix. Il fera aussi d'autres fonctions, donc notamment en payant un noir, on peut exiler une carte d'éphémère et de rituel ciblé et l'adversaire ciblé perd 2 points de vie. Et enfin, en payant un vert et engageant, on peut exiler une créature ciblée d'un cimetière et on gagne 2 points de vie. Donc carte très polyvalente, mais en revanche, attention, toutes ces créatures ne peuvent pas être mises dans un mono vert, parce que certaines, donc du coup, il y a du noir, du bleu ou du blanc dans leur texte, et forcément, ils seront mis dans des jeux multicolores. Le deck qui s'en sort le mieux, ça va être Tymna Thracios, parce qu'il va pouvoir inclure donc du coup toutes ces créatures. Bon, je pense que le druide de Boréal n'en fera pas partie, mais tous les autres donc du coup seront parfaits dans le Tymna Thracios. Pour 2 mana, on va avoir le Rofelos émissaire de la Noire, qui est certes banni en tant que commandant, mais pourra très bien être intégré dans un deck mono vert. Il fournit autant de mana vert qu'on a de forêt sur la table, donc très fort dans un deck Syrphirène ou Titania. On aura le Cobra de Lotus, pour un vert, un incolore, c'est une créature de 1 touche terre. À chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous notre contrôle, on peut ajouter un mana de la couleur de votre choix. Donc très fort si on joue des fetch. Imaginez que vous posiez un fetch, vous le craquez, donc vous avez déjà ajouté un mana de la couleur de votre choix. Vous allez chercher un terrain, il arrive sur le champ de bataille, vous ajoutez un second mana de la couleur de votre choix, plus ce terrain va être engagé, donc vous aurez avec un seul fetch, vous aurez 3 mana. Ensuite, vous aurez la Druidesse dévouée, pour un vert, un incolore, elle est 0-2, on peut l'engager pour faire un mana vert, on met un marqueur -1/-1 dessus et on peut la dégager. Donc du coup, en cas de forte nécessité, on pourra avoir donc du coup 2 mana verts dans le même tour. Enfin, on va avoir le Mur de Racine, pour un vert, un incolore, il est 0,5 et on peut mettre un marqueur -0/-1 une fois par tour pour ajouter un mana vert. Donc non seulement ce sera un très bon mur pour se défendre d'un deck agressif, mais on va continuer à faire de la mana. Ensuite, tant qu'on est dans les producteurs de mana, on va voir l'étendue de l'Utopie et la végétation luxuriante. Donc l'étendue de l'Utopie, elle doit être posée sur une forêt, et à chaque fois qu'on engage la forêt, on va ajouter un mana de la couleur choisie lorsqu'on a posé l'enchantement. Enfin, la végétation luxuriante, à chaque fois que le terrain est engagé pour du mana, on ajoute un mana vert. On va ensuite avoir des rituels qui vont aller chercher des terrains. Donc on va avoir Cherchouin qui permet d'aller chercher n'importe quel terrain excepté une forêt. On va ensuite avoir la croissance luxuriante, elle qui va chercher un terrain basique en revanche, contrairement au Cherchouin où c'est une carte d'île, de plaine, marée ou montagne, donc du coup vous pouvez aller chercher un double terrain. On va enfin avoir la Sapience naturaliste, encore une fois c'est une carte de forêt, donc on peut chercher un double terrain avec. Vers le nord, qui peut permettre d'aller chercher une carte de terrain neigeux et le mettre sur le champ de bataille engagé. Et enfin, on va avoir Trivisit, une carte de portal donc qui coûte assez cher et qui permet d'aller chercher une carte de forêt et la poser sur la table. Dernier tuteur de mana que j'aime bien à 2 invoques, c'est le Regard Sylvestre, qui permet d'aller chercher n'importe quel terrain et le mettre dans sa main. Parfait pour aller chercher une Caverne des âmes, une Westland ou une Maze of It. En tant que tuteur de terrain, on a aussi Assolement. Il coûte que 1 mana à l'invocation. En revanche, c'est un peu risqué parce que c'est au moment où on lance le sort qu'on doit sacrifier un terrain. Donc même si le sort est contré, on doit quand même sacrifier un terrain vu que c'est dans le coût du sort. Donc du coup, pour un invoque en éphémère, on peut chercher n'importe quel terrain et le mettre directement sur le champ de bataille. Donc parfait pour aller chercher en surprise une Maze of It ou une Westland. Ensuite, en créature. Alors, pour un mana vert, on va avoir le Buveur de sort, qui est une créature 2-1, et on peut monter de niveau en payant un incolore. Entre le niveau 3 et 7, il sera 4-4 protection contre les éphémères,
Et au niveau 8, il sera 6-6 protection contre tout. Donc on ne pourra plus le cibler. Toutes les blessures qui seront faites à lui seront réduites à 0. Et on ne pourra pas non plus le bloquer. Enfin, on va voir une créature qui n'est pas très jouée, mais que j'aime beaucoup, c'est le recouvreur elfe. Il est un invoque, 1-2. Tant qu'il y a au moins 3 cartes de terrain dans votre cimetière, il gagne +2/+2. Mais c'est surtout sa capacité de payer 2, de l'engager, de sacrifier un terrain, et d'aller chercher un terrain dans sa bibliothèque et le mettre directement sur le champ de bataille engagé qui m'intéresse. Parce qu'on va pouvoir aller chercher comme ça un terrain comme Caverne des âmes, Westland ou Maze of It. Ensuite, le limon nécrophage, c'est une créature pour un vert, un incolore, elle est 2-2. Et pour un vert, on peut exiler une carte ciblée d'un cimetière. Et si c'était une créature, on met un marqueur +1/+1 sur le limon nécrophage et on gagne 1 point de vie. Donc très bien pour exiler les cartes chiantes qui pourraient revenir dans caisse, ou pour exiler Ugak et les cartes qui permettent de le faire revenir. Ensuite, la chamane de la faune, c'est une créature pour un vert, un incolore, elle est 2-2. On peut payer un vert, on l'engage, on se défausse d'une carte de créature et on va chercher une carte de créature dans notre bibliothèque et on la met dans notre main. Donc c'est exactement la même chose que la survie du plus apte, sauf que la survie coûte extrêmement cher. Ces deux cartes sont parfaites pour inclure dans des decks où on va chercher des créatures à combo, notamment Tymna Thracios. La coursière de Crufix, pour 3 invoques, c'est une 2-4. On peut jouer avec le dessus de notre bibliothèque révélée et on peut jouer les cartes de terrain qu'il y a sur le dessus. Et à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille, on va gagner 1 point de vie. Donc très bien pour ramper, mais l'avantage c'est qu'elle est 4 en endurance, donc très bien pour bloquer les decks agressifs. Et en même temps, on va gagner des points de vie dès qu'un terrain va arriver sur le champ de bataille sous notre contrôle. Le Serpopard rôdeur, très fort, parce que du coup pour 3 invoques c'est une 4-3, donc j'ai un très bon rapport au qualité-prix. Elle ne peut pas être contrecarrée, et en plus les sorts de créatures que l'on contrôle ne pourront pas non plus être contrecarrées. Donc très fort, un peu similaire au héros de Gérard et à la fileuse de la destinée, mais la différence que celui-ci, il est vraiment incontrable. L'excavatrice de Ramunap, pour 3 invoques, c'est une 2-3, et on peut jouer les terrains depuis son cimetière. Donc parfait dans un deck comme Titania, ou un deck comme le monstre de Gitrog. Ensuite, 2 créatures qui ont en effet d'arriver en jeu. C'est le Sage du reboisement. Quand il arrive en jeu pour 3 invoques, c'est une 2-1. Il va casser un enchantement ou un artefact ciblé. Donc c'est souvent une carte qu'on ira chercher avec les tuteurs de créatures. Et le témoin éternel, pour 2 verts, un incolore, c'est une 2-1. Et lorsqu'il arrive en jeu, on peut renvoyer une carte ciblée depuis notre cimetière dans notre main. Et enfin, sûrement une des créatures les plus fortes en vert, c'est la bête de quête. Pour 2 verts et 2 incolores, c'est une 4-4. Vigilance, contact mortel, célérité. Elle ne peut pas être bloquée par des créatures de force inférieure ou égale à 2. Les blessures de combat qui sont infligées par des créatures que vous contrôlez ne peuvent pas être prévenues. Et à chaque fois que la bête de quête inflige des blessures de combat à un adversaire, ça inflige autant de blessures au Planeswalker ciblé que ce joueur contrôle. Donc vraiment extrêmement forte, extrêmement polyvalente, à la fois bien en attaque comme en défense. C'est vraiment une très très bonne carte. Le Titan primitif, il est banni en multi, mais autorisé en duel commander. Donc c'est une créature 6-6 pour 2 verts et 4 incolores, il est piétinement, et à chaque fois qu'il arrive sur le champ de bataille ou qu'il attaque, on peut aller chercher dans notre bibliothèque 2 cartes de terrain et on les met sur le champ de bataille. L'avantage c'est que ce n'est pas des terrains de base, mais des terrains vraiment de votre choix, donc c'est parfait pour les chercher Champ des Morts ou des terrains comme je disais tout à l'heure, Westland, Maze of It, ce genre de choses. Ensuite, pour booster les créatures, on va avoir beaucoup, mais les 2 meilleurs vont rester rancœur. Pour un invoque, la créature gagne +2/+0 et a le piétinement. Et si la rancœur doit être mise au cimetière, on renvoie la rancœur dans la main de son propriétaire. Donc parfait si en fait une créature venait à mourir et qu'elle était équipée de rancœur, on récupérait la rancœur en main. En revanche, si on lance rancœur sur une créature et qu'en réponse l'adversaire nous a tué, la rancœur ira au cimetière. Et Berserk, pour un invoque, toujours en boost de créature. La créature ciblée va acquérir le piétinement et gagner +X+0, où X est sa force. En revanche, la créature sera détruite à la fin du combat. En carte de gestion, on va voir l'inification, un enchantement de créature pour un vert, un incolore. La créature devient une 0-4 et perd toutes ses capacités, donc parfait pour bloquer un commandant. Le champ d'Edreal, c'est un peu le même principe, sauf que le permanent enchanté va devenir une forêt incolore. Et enfin, on va avoir réveillé la bête, c'est un éphémère ce coup-ci, pour un vert et 2 incolores. On va détruire un permanent ciblé et son contrôleur va mettre une créature 3-3 vert bête.
L'avantage de cette carte, c'est qu'on peut non seulement le faire sur un permanent adverse qui nous gêne, mais on pourra aussi très bien le faire sur un de nos permanents à nous pour frapper au tour suivant. En protection de créatures, on va avoir le protecteur sylvestre. C'est une créature 1-1 pour 1 vert. On sacrifie un terrain et la créature ciblée que l'on contrôle acquiert le linceul jusqu'à la fin du tour. Donc idéal dans un deck Titania, ce qui fait que fin du tour adverse, on va pouvoir sacrifier autant de terrain que l'on souhaite, protéger ainsi nos créatures, mais surtout générer grâce à Titania des créatures 5-3 qui pourront attaquer au tour suivant. Ce sera bien aussi dans un deck Team Natracios pour protéger les créatures qui composent une combo. Ensuite, on va avoir le voile de l'été. C'est un éphémère pour un vert. On pioche une carte si l'adversaire a lancé un sort bleu ou noir ce tour-ci. Donc déjà, quoi qu'il arrive, elle va fortement se remplacer donc face à un deck contrôle. Et les créatures que l'on contrôle ne peuvent pas être contrecarrées ce tour-ci. Et enfin, vous et les permanents que l'on contrôle acquièrent la défense talismanique contre le bleu et contre le noir jusqu'à la fin du tour. Donc c'est vraiment idéal contre des anti-créatures, contre des contre-sorts, mais aussi contre de la défausse. Donc une carte très polyvalente qui ne sera peut-être pas jouée dans tous les decks agressifs, mais dans tous les decks contrôle ou dont le général est très important, ils seront joués. En précepteur de créatures, on va avoir le précepteur matérialiste. C'est un éphémère pour un vert qui permet d'aller chercher une créature dans sa bibliothèque et la mettre sur le dessus de notre bibliothèque. Donc c'est une carte qu'on va jouer en général fin de tour adverse pour créer la surprise à notre tour. Ensuite on va voir le Zénith de Vert Soleil. Lui c'est un rituel pour 1 vert et X. On va chercher dans notre bibliothèque une carte de créature verte ce coup-ci avec un coût converti de mana de X ou moins. On met cette créature directement dans notre champ de bataille et on remélange le Zénith de Vert Soleil dans notre bibliothèque. Alors ce qui va être fort c'est que par exemple tour 1 on va pouvoir aller chercher une Charmille Dryade. Vu qu'elle a 0 d'invocation. Et un peu plus tard dans la partie, on pourrait chercher vraiment des solutions. Donc attention, ce sera uniquement des créatures vertes. Mais bon, il y aura notamment le titan primitif, il y aura la bête de quête, ou toutes les créatures qui ont des effets lorsqu'elles arrivent en jeu. Un peu dans le même style, on va voir le summum de la destruction. Donc pour 2 verts et X, on va chercher une créature de n'importe quelle couleur ce coup-ci dans notre bibliothèque. Son coût converti mana sera donc inférieur ou égal à X, on va la mettre sur le champ de bataille. Et si on a X qui est supérieur ou égal à 10, les créatures que l'on contrôle gagnent plus X et acquièrent la célérité jusqu'à la fin du tour. Donc parfait si on arrive à générer du mana infini par exemple. Il y a le pacte de l'invocateur qui est un petit peu risqué mais que j'aime beaucoup. Donc pour 0 d'invoque en éphémère, on peut aller chercher une carte de créature verte qu'on met dans notre main. Par contre, en entretien, on doit à tout prix payer 2 verts et 2 incolores, et si on ne le fait pas, on perd la partie. Donc, même si c'est un éphémère, on va souvent le jouer tel qu'un rituel, en fait, à notre tour, pour aller chercher une carte de créature. C'est rare qu'on le joue fin de tour adverse, parce que du coup, on sera gêné ensuite au niveau de son entretien. Voilà, donc carte très forte, mais attention aux Armageddon qui peuvent arriver derrière, ou à une Winter Orb. Et enfin, l'évolution hermétique, c'est un rituel pour 2 verts et un incolore. En coût supplémentaire, on doit sacrifier une créature. On va chercher une créature dans notre bibliothèque avec un coût converti de mana de X ou moins, X étant 2 plus le coût converti de mana de la créature sacrifiée. Et on mettra la créature qu'on est allé chercher directement sur le champ de bataille et l'évolution hermétique sera exilée. Donc c'est une carte assez risquée parce que même si on nous contre le sort, la créature sera quand même sacrifiée. En revanche, si on lance ce sort, l'adversaire ne pourra pas en réponse nous tuer la créature qu'on veut sacrifier pour lancer le sort. Et enfin pour finir, une carte qui ne rentre dans aucune catégorie, c'est la vie du terreau. Pour un vert et un incolore, c'est un rituel qui permet de renvoyer 3 cartes de terrain ciblées depuis notre cimetière dans notre main. Et elle est dragage 3. Donc en fait, si on doit piocher une carte, on peut mettre exactement 3 cartes du dessus de notre bibliothèque dans notre cimetière à la place. Et si on fait ainsi, on pourra renvoyer la vie du terreau depuis notre cimetière dans notre main. Donc c'est une carte qui est très forte dans Titania, mais surtout dans le monstre de Gitrog. Voilà, je pense avoir fait le tour de toutes les meilleures cartes vertes en 2 commandeurs. Encore une fois, je n'ai pas parlé des cartes à inclure dans un mono vert, surtout que Damien va bientôt faire une vidéo sur le deck budget Sirfaren, donc budget et compétitif. Et donc du coup, il évoquera donc toutes les autres cartes dont je n'ai pas parlé qui rentrent uniquement en mono vert.
Voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à vous abonner pour voir les prochaines vidéos et à bientôt. Allez, bye bye.